Ah, très enrichissant. L'intervenant, franchement, il est bien documenté. Et c'est un passionné. Il n'hésite pas à aller trouver les réponses aux questions. Il attend d'être questionné. C'est rare de rencontrer des personnes aussi disponibles. Et je suis très content. Parce que depuis quelque temps, je suis plongé dans la généalogie. Je trouve ça passionnant parce que pour vivre, on a besoin de son passé, du présent. Bon, le futur, je ne parle pas du futur parce que vu l'âge que j'ai, je retourne chercher mon passé et je reste dans le présent. Mais le passé, c'est important, l'histoire, c'est important. Et la généalogie, je trouve qu'on devrait s'intéresser davantage à sa généalogie. Je vais même à dire que l'éducation nationale devrait prévoir dans le programme scolaire cet enseignement. Enseigner un peu de généalogie aux jeunes, pour que ces jeunes-là retournent chercher, sachent d'où ils viennent et où ils vont. C'est important. Je pense qu'ils attacheraient un petit peu plus de valeur à leur image, ça les consoliderait dans leur manière de vivre. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et ce soir-là, j'ai pris cette partie de la généalogie avec cette personne spécialisée, ce professionnel des archives départementales. Et tout à l'heure, je vais à la conférence donnée par Raymond Boutin, qui est un historien passionné aussi. D'ailleurs, j'ai intégré la Société d'Histoire sous ses conseils et j'y suis bien, franchement, très bien. Et vous avez vu jusqu'où on est remonté dans nos questionnements. Je suis un peu curieuse, j'ai interrogé l'intervenant sur le Vatican, parce qu'en fait, les registres étaient tenus aussi par l'Église. Les baptêmes étaient enregistrés, les mariages, les décès. Donc là aussi, on trouve les renseignements sur les citoyens, sur les personnes. Donc, et comme je sais qu'il y a une certaine puissance dans la religion, une certaine puissance, comme je veux dire, puissance papale. Je n'ai pas hésité à lui poser la question sur le Vatican, qu'est-ce qu'on pouvait trouver au Vatican. Mais il a dit qu'il n'y avait pas d'archives au Vatican. Les archives se trouvent à l'évêché. Et il nous a donné le nom de l'archiviste. C'est une dame et j'irai voir cette dame. Archiviste, on va voir. Voilà. Où chacun peut venir faire des recherches historiques, des recherches de titres de propriété, des recherches généalogiques, enfin tous les sujets qui traitent de la Guadeloupe. Alors l'inscription est gratuite, il suffit de venir la première fois avec une pièce d'identité, vous avez une carte de lecteur, et puis lorsque vous entrez dans la belle salle de lecture que vous voyez là, vous serez aiguillé, orienté, on vous aidera. Ce soir, depuis quelques mois, on donne des ateliers de généalogie. Parce que la plupart de ceux qui s'intéressent aux archives, c'est par rapport à leur histoire familiale. Et donc, pour faire une généalogie, il y a des techniques. Et ces ateliers de généalogie, on les propose pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir aux heures d'ouverture normale. Et ça rencontre un assez grand succès. Parce que vous voyez, ce soir, il y a eu beaucoup de monde. Et puis, il y en aura d'autres. On va fixer des calendriers, donc je vous conseille d'aller sur notre site et d'aller aussi sur le site Facebook des archives départementales où toutes les grandes ces manifestations, ces ateliers sont indiqués. Toutes les questions sont marquantes parce que chaque personne, c'est une histoire particulière. Vous voyez? Alors bien sûr, il y a des questions qu'on va poser qui ont un caractère plus tragique que les autres. Mais en réalité, à partir du moment où quelqu'un s'intéresse à quelque chose et qu'il y a moyen de trouver une information ici, tout est également intéressant pour le professionnel, vous voyez, puisqu'on aide cette personne. Toutes les questions de ce soir, elles étaient très intéressantes, parce qu'elles étaient très utiles, en fait. Vous voyez, parce que moi, je donne mon atelier, je donne des bases, c'est un cours théorique. Mais après, si les questions, ça aide à préciser ce que j'aurais oublié, vous voyez, ou ce que j'aurais négligé de dire. Donc toutes les questions sont intéressantes. Comme je dis à ma fille, il n'y a pas de questions bêtes.